Alors le câble d'embrayage. Donc le câble d'embrayage, c'est une manip assez générique, hein, même si bon, on voit bien que là c'est sur le multiplat. Déjà, pour ce faire, repérer la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, elle est pas difficile à trouver. Non, elle est là. Donc de là-dessus, hop là. On essaye de trouver le levier qui actionne l'embrayage. Hop là, où est-ce qu'il est? Je le vois, mais je le vois pas à la caméra. Il est là. Tac. Il est juste là. Bon, on voit pas grand chose. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate? Que ça nous gêne, donc va falloir l'enlever. Donc en fonction des modèles, ce sera ou non le filtre à air qui gêne, mais voilà, ici c'est le cas, faut l'enlever parce que de toute façon on peut pas accéder. Il faudra le dévisser là et on peut pas accéder. Donc on enlève le filtre à air. Donc voilà, ça y est, on voit le bras. Ou pas. Hop là, voilà, il est là. Avec le bout du câble. Hop là, ici, là. Avec les trucs qui se dévissent. Et il part. Ah, je crois mieux. Voilà, ah bah là, impeccable, on voit tout. Et il part là. Et là, pour l'enlever, c'est cacaboudin. Bon ben, c'est la guerre, hein, bricoleur débutant, s'abstenir. Le plateau, il bouge pas. Donc pour attraper le truc là, qui était bien coincé, il a fallu le pousser avec le tournevis pour le débloquer de l'accroche là. Est-ce qu'on la voit? On la voit pas, mais il y a une accroche ici, il faut la rentrer dedans. Et il faut tout bouger de par en dessous. Faut tout bouger de par en dessous. On voit le bras. Tac. Pousse-toi. Non, il veut pas. On voit le bras ici. Là. On attrape le câble. Par ici. Ah, c'est la guerre. Hein. Et cerise sur le gâteau. Et je disais cerise sur le gâteau, il y a une petite accroche. La merde qui tombe dans la gueule. Là-bas. Donc à dévisser, c'est la galère. Et à remettre, je vais m'amuser aussi. Donc, hop là. Ça, c'est le nouveau câble. Et ça, c'est le truc qu'il faut visser là-haut. C'est là où j'en ai bien chié. Et pour faire passer la partie métallique de l'autre côté sous la moquette, eh ben on rigole un max aussi. Bah tu pousses et t'attends que ça rentre. C'est comme plein de choses dans la vie. Si tu commences à réfléchir, et je bouffe plein de merde, je vais arrêter de parler. Tu vois, là je galère bien pour remettre ça. Et pour le revisser, je te raconte pas. Ah.
Bon, c'est parti en couille. Je vais essayer de m'arranger. Donc je disais, c'est à ce niveau-là, quand ça revient dans la carlingue ici, ça c'est les deux vis hein, qui retiennent la plaque. On regardera sur le cap tout à l'heure. Et derrière ça, il y a de la moquette, il y a un cache calorifique. Mais de l'autre côté, alors faut passer le truc dedans. Bon, le mieux c'est d'être deux, comme ça on passe le bout d'abord, l'autre il l'attrape, et puis après on se démerde. C'est bien galère, c'est bien galère. Ça se fait, mais c'est bien galère. Hein, donc c'est ça qu'il faut passer à l'intérieur de la moquette, sous le cache calorifique, donc ça fait un coude. Alors faut passer entre les tuyaux, passer le bout blanc à l'intérieur du trou, essayer de pousser le reste pour que l'autre derrière le côté il l'attrape, l'orienter dans le bon sens pour pouvoir rentrer les trous. Bon, c'est la guerre. Ça se fait, mais c'est la guerre. Plus par miracle que par compétence, mais ça se fait, mais c'est la guerre. Et donc ce qui devait arriver arriva. Une fois tout remonté, que j'essaye de revisser le bras, tiens qu'on voit très bien, je sais pas pourquoi. Le fil entre guillemets est plus assez long pour pouvoir s'emboîter dans son accroche. Ici là. Donc va falloir faire levier sur le bras pour rapprocher, pour pouvoir manipuler tout ça. Et là je crois qu'on va pas y aller par 4 chemins. Le tout c'est de trouver un appui pour pouvoir repousser tout ça. Et après, une fois que j'aurai le jeu, je refoutrai le machin derrière. Non, en fait, c'est plus simple de d'abord caler là-bas et ensuite de faire levier sur le levier justement pour hop là, revisser la butée. Voilà, c'est quand même plus simple. Dans ce sens-là. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à régler la hauteur de la pédale. Au jeu prescrit. Voilà, je suis coincé dedans maintenant. Et voilà, c'est une galère sans nom. Je déconseille totalement. À celui qui bricole pas. Remarque à 2 centimes. Évidemment, faire gaffe sur quoi on prend appui. Hein. Allez pas me péter un truc en essayant de remettre le bazar. Hein, ouais, voilà, vaut mieux y penser avant ça. Bon, c'est la merdasse. C'est la merdasse parce que sur le câble original, voilà, on avait la tige. Tout simplement. Et sur celui-là, il y a évidemment on va pas le voir, il y a un écrou de butée ici qui empêche de trop resserrer le truc, donc du coup ça débraye pas, c'est pas assez tendu, ça débraye pas. Donc ce que j'ai dû faire, hop là, en mon gros doigt, c'est en passant en dessous, libérer la tête de câble là et de l'actionneur. J'ai mis un morceau de très gros fil de fer pour faire obstacle, pour éviter que ça rentre complètement dedans. Hein, et du coup, ça me donne 1 centimètre en plus. Et là, ça fonctionne. Hein, sinon, normalement, hop là, le truc noir là, il rentre complètement dans le truc blanc ici. Là, je l'empêche. J'ai gagné 1 centimètre et là, je débraye. Sinon, je débrayais pas. Les vitesses passaient pas. Et à cause de l'écrou de butée là qui m'emmerde. Et donc, voilà. Ça va tenir pour l'instant. Ça durera pas 1000 ans. Va falloir que je lime l'écrou de butée pour pouvoir serrer ça convenablement. Bon. Voilà, en changement de câble, bien regarder s'il n'y a pas un écrou de butée qui va faire chier.
Parce qu'après, c'est de la bricole. Hein. Oh là 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 là. Bon, bah allez, bon courage, amusez-vous là bien. Hein.